Salut tout le monde! Aujourd'hui, troisième épisode de notre série avec le média Welcome to the Jungle. Dans cet épisode, on analyse toutes les activités autonomes qu'on fait à côté du travail pendant ce confinement et à la façon dont elles peuvent changer notre regard sur notre travail. Racontez-nous en commentaire si vous avez vécu la même chose. On espère que ça vous plaira. Ciao! Si tu vis ton confinement sans continuer de travailler à l'extérieur, tu peux le vivre comme une expérience horrible qui t'empêche de vaquer à tes occupations quotidiennes, à la fois de travailler normalement, mais aussi de sortir quand tu veux, faire ce que tu veux, de voir tes potes quand tu veux, bref, comme une période de privation de ta liberté antérieure. Mais ce temps à ta disposition n'est-il pas au contraire ta plus grande liberté ? Le confinement est peut-être l'occasion de nouveaux espaces de liberté dans ton quotidien. Déjà, tu es libéré de nombreuses normes sociales, comme celle de présentation de soi, parce que tu peux rester habillé et coiffé comme bon te semble. Et oui, on sait qu'on est tous en pleine cure de sébum. Mais aussi, tu es libéré des normes des horaires décents, parce que ça fait du bien de se lever à midi et de déjeuner à 15h. Ensuite, tu peux retrouver une certaine liberté dans l'organisation de ton temps, même si tu es en télétravail. À part si tu as des réunions hyper longues tous les jours de la semaine ou que tu es surveillé via ta webcam, tu peux organiser ton temps comme tu le souhaites et échapper à l'angoisse habituelle du présentéisme. Enfin, tu retrouves une liberté dans l'organisation de tes activités à côté de ton télétravail. C'est la liberté des tâches autonomes dont parle le philosophe français André Gorz. Ce sont les activités que tu fais pour elles-mêmes, parce qu'elles te font plaisir, et non parce qu'on t'a ordonné de les faire. Parmi ces activités, certaines sont des tâches d'autoproduction. Tu fais toi-même ce que d'habitude tu demandes à d'autres de faire. Et c'est qui le lion maintenant ? Le cas le plus flagrant en ce moment, c'est la cuisine. Alors que dans notre quotidien pressé, on a tendance à ne pas avoir le temps de se faire soi-même à manger, à acheter nos repas à l'extérieur ou à se faire livrer, en confinement, on a le temps de se mettre au fourneau. Au XVIIIe siècle déjà, Jean-Jacques Rousseau critique la technique parce qu'elle nous empêche de développer certains savoir-faire et de nous débrouiller par nous-mêmes. Vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Cette crise est l'occasion de réapprendre à faire ce qu'on laissait auparavant aux autres ou à des objets techniques. On savoure alors le plaisir d'une activité qu'on maîtrise entièrement par nous-mêmes et on est fier de voir ce qu'on est capable de faire. Bref, on joue à Top Chef à la maison et ça nous fait du bien. Tortellini à la crème et champignons. On prend aussi le temps de nettoyer chez soi, de ranger et on est fier du résultat. On savoure alors la fierté de pouvoir réussir ces activités et la liberté de les faire comme bon nous semble. André Gorz dit aussi que la division sociale du travail à outrance de la société de services a fait de chacun un producteur-consommateur qui ne sait plus rien faire par lui-même et qui est contraint de passer par le marché économique pour acheter ce dont il a besoin. Oui, mais oui. En période de crise où on ne peut plus reposer sur le travail des restaurateurs, livreurs, personnel d'entretien et de garde d'enfants, on réapprend à faire les choses soi-même et on gagne un espace d'autonomie vis-à-vis du marché économique. Et peut-être que cela transformera durablement nos habitudes et qu'on continuera de cuisiner. Non, c'est Cloug. Tous ces moments de liberté à côté de notre travail nous rendront aussi plus exigeants vis-à-vis de nos conditions de travail à l'avenir et peut-être moins dociles. Comme le dit Nietzsche dans Aurore, le travail est la meilleure des polices. Parce qu'il nous inculque une discipline, nous fait nous lever volontairement le matin, peut-être même avec joie, et nous fait faire, plus ou moins volontairement, ce que les autres nous demandent de faire. Pour André Gorz, les activités autonomes à côté du travail nous redonnent une expérience de liberté et nous rendent en retour plus demandeurs de cette liberté dans notre propre métier. Plus le temps de travail diminue, plus les travailleurs ont le temps pour leurs activités personnelles et plus ils deviennent critiques des conditions dans lesquelles ils bossent. Et cette expérience de liberté nous donnera peut-être des idées pour transformer radicalement nos propres conditions de travail et de vie après la crise. Et toi, que fais-tu pendant ce confinement? Tu peux nous envoyer des photos de tes cures de sébum et de tes petits pains maison. Qu'aimerais-tu changer dans ton travail quand il reprendra? As-tu des envies de claquer la porte? Tes activités de confinement te donnent-elles des envies de reconversion professionnelle? Raconte-nous tout ça en commentaire.